Se venger en rendant la justice soi-même. Un proverbe chinois dit qu'il faut alors creuser 2 tombes. L'une pour la personne qui a commis le forfait et la seconde pour soi-même. Mais lorsqu'on est déjà mort, peut-on considérer qu'il n'y a plus de vengeance, mais uniquement de la justice? À vous de le dire. C'est un de ces jours ensoleillés de printemps, propice à une balade pour 2 amants, pour une demande en mariage en même temps. Mais tout allait basculer en un rien de temps. Ils étaient 3 et vers eux ils s'approchaient. Malgré ce temps ensoleillé, l'atmosphère s'assombrissait. Ils étaient 3 et aussitôt les embrouilles ils ont cherché. Leur seul salut était de s'échapper. Malheureusement la mort les a rattrapés. Dans une mare de sang ils ont été abandonnés. Comme à la fin d'un cauchemar, il s'est réveillé, s'est levé. Mais à l'intérieur de lui, telle une incantation lui intimant: ne regarde pas le corps de Charlène dans son sang. C'est la nuit perpétuelle pour Mathieu maintenant. La haine et la douleur se mêlent aux souvenirs étincelants. Chaque nuit le manque s'accroît et se termine en hurlement. Ne regarde pas, résonne encore en lui cet envoûtement. Aujourd'hui commence la transformation sous les traits du masque du démon Anya, démon vengeur dont la fureur ne s'éteint pas. Après la traque viendra l'absolution. De la ville, de l'économie souterraine, il en a gravi tous les échelons. Manipulation, élimination, il contrôle maintenant tous les deals, connus comme la pieuvre, qui est devenu son surnom. Avec la pieuvre, formée dans la criminalité, le domaine qu'il a toujours fait vibrer, c'est de tuer. Il se fout de la raison, mais pas du montant à gagner. Hitman est le tueur attitré de tous ceux qui peuvent payer. 3e larron de cette sauvage équipée, a débuté par dealer, mais il a commis le péché d'y goûter. Narcos, drogué jusqu'aux yeux et complètement névrosé, devient l'indique de la pieuvre pour être approvisionné. L'endroit de leur jeunesse est devenu leur repère. Ils s'y retrouvent attablés souvent des heures pour gamberger sur les différentes affaires ou simplement fumer, manger, boire des bières. Jour après jour, la folie gagne sous le masque Anya. Voyage entre cauchemars et souvenirs délirants, avec des danses non maîtrisées jusqu'à l'épuisement. Au réveil, aussitôt revient l'envie de la vendetta. Une rue embrumée, 2 silhouettes dans le vent. L'une n'a pas décidé, avance rapidement. Destination, le repère des malfrats. Pour cette vendetta, la vengeance a sonné. Ils passeront de vie à trépas. Violemment, la porte s'ouvre. Planté devant eux se campe Anya. Mathieu s'est éclipsé, laissant au démon vengeur le rôle principal. Après la stupéfaction, les renégats tirent sur Anya qui ne bouge pas. Hitman, que la peur gagne, est le premier à succomber sous les balles. Puis les calibres se plantent devant la pieuvre sans réaction. Même lorsque le démon s'adresse à lui avant les détonations. C'est au tour de Narcos, complètement défoncé. Attendant sa libération, la vendetta est finie pour le démon. C'est la dernière apparition. Une dernière danse pour fêter l'exécution des 3 malfrats. Une dernière joie hystérique avant de retrouver la sérénité. C'est l'heure du départ définitif pour le démon Anya. Bientôt pour Mathieu de retrouver sa bien-aimée. De retour sur les lieux du drame où Charlène est enterrée. Pour Mathieu, le but de sa vie est achevé. Son seul désir maintenant est de rejoindre sa dulcinée. Son désir est exaucé. Charlène est revenue pour le guider.